Ce texte est une explication du contexte et de la signification du texte de Sri Aurobindo intitulé Sri Aurobindo Upanishad. Il mentionne que ce texte a été écrit en sanskrit dans un style upanishadique, révélant la vision du monde et l'expérience de la réalité de Sri Aurobindo. Il souligne que chaque Upanishad est une source de connaissances profondes, basée sur une perception intuitive et une identification spirituelle avec l'objet de la connaissance. Par ailleurs, il compare le texte de Sri Aurobindo Upanishad à Isha Upanishad en termes de vocabulaire, d'idées clés et de structure. Le texte explique également que le premier ensemble de 9 versets du Sri Aurobindo Upanishad présente une perspective grandiose de l'univers, tandis que le deuxième ensemble de 9 versets explore le bonheur de la manifestation ou la manifestation en tant que mouvement de bonheur du Seigneur. En résumé, le texte souligne l'importance de comprendre et d'apprécier la manifestation du divin dans tous les aspects de la vie et de la réalité. Dans ce texte, l'auteur explore la présence de Brahman, l'essence divine, qui se manifeste à travers toute existence. Il explique que tout ce qui existe est en réalité la manifestation de la conscience de Brahman. Notre perception de la forme et de la séparation n'est qu'une interprétation de notre esprit, et si nous supprimons simplement l'esprit, nous percevons une unité sous-jacente. Cependant, nous avons aussi le pouvoir de différencier et de séparer les choses grâce à notre esprit, ce qui est une expérience importante mais ne représente pas la réalité ultime. L'auteur utilise l'analogie d'une machine ou d'une caméra qui ne distingue pas les objets individuels mais voit seulement une continuité de variations de couleurs. Ensuite, il explique comment le son Om symbolise la transcendance de Brahman, et comment toute réalité émerge de cette transcendance pour se manifester sous forme de conscience. Il utilise également l'analogie du soleil et de son reflet dans l'eau pour illustrer la réalité de notre monde manifesté. En conclusion, l'auteur affirme que le monde est la vraie lumière de la réalité divine et non pas un rêve ou une illusion. Dans ce texte, l'auteur explore la symbolique du soleil pour exprimer différentes dimensions de la réalité. Il décrit 3 images successives pour représenter les différentes étapes de manifestation du Brahman, la réalité suprême dans la philosophie védique. La première image représente l'expérience sensorielle du soleil et de son reflet dans l'eau calme ou agitée. Cela symbolise la dualité entre la réalité absolue du soleil et sa représentation dans notre expérience sensorielle fragmentée. La deuxième image évoque la réalité mentale et la capacité de percevoir la véritable lumière du soleil à travers les niveaux de conscience mentale, qui transcendent les limites sensorielles. La troisième image représente la transcendance complète de l'esprit pour voir la véritable essence du soleil, au-delà des manifestations physiques et mentales. L'auteur souligne que ces 3 images symboliques reflètent également les 3 degrés de manifestation du Brahman dans le monde physique, le monde intérieur des rêves et le monde causal. Il explique que le Brahman est à la fois immanent et transcendant, présent dans tous les mondes et réalités. En utilisant la symbolique du soleil, l'auteur nous invite à méditer sur la nature de la réalité et à percevoir sa véritable essence au-delà des apparences. Notre conscience est fragmentée et coupée, ce qui entraîne une perception fragmentée et coupée. Nous voyons la séparation là où il n'y a en réalité que de la continuité. Par exemple, si nous observons un arbre, nous voyons qu'il y a des fleurs, des fruits, des oiseaux, mais si nous creusons plus profondément, nous réalisons que ces éléments sont faits des mêmes atomes et particules subatomiques, seulement arrangés différemment. En fait, tout dans le monde est interconnecté, mais notre vue nous donne l'illusion de la séparation. Même dans notre esprit individuel, la séparation doit être créée, comme l'expérience des personnes ayant subi une opération du cerveau pour séparer les hémisphères droit et gauche. Cela montre que les fonctions des 2 hémisphères sont très différentes, le droit est lié au pouvoir de la connaissance et le gauche au service de cette connaissance. Avec cette séparation, nous avons des expériences remarquables où la perception de la réalité diffère selon l'œil utilisé. Cela démontre que la perception de la séparation est une expérience superficielle qui se produit au niveau de l'organisation du cerveau gauche. Cette séparation peut être apaisée lorsque le pouvoir de distinction est calmé, ce qui révèle la perception de l'unicité sous-jacente. Ainsi, notre esprit est comme des eaux agitées, qui perdent la vision de la vérité lorsqu'elles se fixent sur les fragments de lumière. Pourtant, en observant le reflet du soleil dans les eaux calmes, nous percevons l'unicité au-delà de la fragmentation. Dans ce texte, il est proposé que la première étape du yoga consiste à calmer l'esprit et à apaiser les agitations de la conscience. Une analogie est faite avec un drapeau qui bouge au vent, tant qu'il est en mouvement, il est difficile de distinguer l'image sur le tissu. Cependant, lorsque le vent se calme, l'image devient claire. Il est souligné que la réalité sous-jacente était toujours présente, mais était obscurcie par l'agitation. Une histoire bouddhiste est ainsi racontée pour illustrer cette idée. 2 moines se disputent pour savoir si c'est le drapeau ou le vent qui bouge. Le maître secret révèle que c'est en réalité leur esprit qui est en mouvement. Cette profonde perception conduit à sa reconnaissance en tant que maître et à sa réintégration au monastère. Il est expliqué que l'agitation de l'esprit fragmente la perception de la réalité, tandis que lorsque l'esprit est calme, la réalité apparaît dans son unité. Cependant, même elle, lorsque l'esprit est calme et que l'on perçoit la totalité, il est souligné que cette perception est toujours un reflet et non la chose en elle-même. Pour connaître la réalité telle qu'elle est, il faut aller au-delà de l'esprit.
Il est également affirmé que la réflexion du soleil dans l'eau calme est réelle, tout comme la lumière du soleil elle-même. Cette lumière est l'expression de la réalité du soleil. Bien que la perception de cette lumière puisse être considérée comme étant irréelle, elle est en réalité une perception réelle de la lumière fragmentée. Ainsi, la continuité de la réalité est soulignée. En conclusion, il est suggéré que la première étape du yoga consiste à calmer l'esprit pour percevoir la réalité sous-jacente et à reconnaître que même nos perceptions fragmentées sont une expression de cette réalité. Pour connaître la réalité telle qu'elle est, il faut aller au-delà de l'esprit et s'identifier avec ce qui est réellement la source de tout. Dans le 9e verset, il est dit que tout cela est théoriquement vrai mais faux dans la réalité et apparaît faux dans votre apparence. Cela est dit pour satisfaire l'esprit et pour la connaissance complète de Brahman. Il est dit qu'il n'y a rien d'irréel dans le véritable Brahman car tout cela se déroule ultimement en Brahman lui-même et il n'y a rien d'irréel en cela. Même la lumière fragmentée n'est pas irréelle car elle est vue par le Brahman en vous. La lumière est réelle car le soleil est réel, mais ce n'est pas un rêve, c'est la lumière d'une réalité. La mère aborde également la question de l'irréalité du monde, notant que notre perception est illusoire, mais que le monde lui-même est réel. Elle souligne que nous pouvons corriger notre vision et que c'est le voyage de l'éveil. Finalement, tout est Brahman qui choisit de voir le monde de cette manière. Dans la deuxième analogie, l'accent est mis sur la relation entre le soleil et la lumière. La lumière du soleil remplit le monde solaire de sa force, semblant courir vraiment. Il y a une distinction entre le soleil et la lumière, mais ils sont aussi la même chose. La relation entre eux est décrite en tant que la lumière étant la force du soleil remplissant son monde solaire. La lumière est une force du soleil et en mouvement, tandis que lorsqu'elle est arrêtée, ce n'est plus de la lumière mais autre chose. En résumé, ces analogies montrent qu'il n'y a rien d'irréel car tout est Brahman et que la lumière est la force du soleil remplissant son monde solaire. Dans cet extrait, l'auteur explore l'analogie entre le soleil et les vérités supérieures. Le soleil représente le divin, qui rayonne sa conscience pour créer le monde. Le système solaire est dominé par le soleil, qui contrôle tout ce qui s'y passe. L'auteur mentionne également la transition entre l'espace solaire et l'espace galactique, mesurée par les vaisseaux spatiaux Pioneer 1 et 2. Cette transition est marquée par des fluctuations d'énergie et de champs magnétiques. L'auteur explique, ensuite la différence entre force et forme, où la force en mouvement devient une forme répétitive. Le monde est donc une manifestation de la conscience et de la force du divin. En fermant les yeux, on peut percevoir mentalement les rayons du soleil rayonnant dans toutes les directions. Finalement, le monde est la lumière du divin et il est fait de cette lumière. Rien d'autre n'existe. Selon Sri Vindu, toute expérience sensorielle est le contact de la conscience avec la conscience. Notre expérience du monde à travers les sens est en réalité la rencontre de la conscience divine en nous avec la conscience divine en l'autre. C'est cette friction qui crée la sensation et les 5 sens nous permettent d'expérimenter le monde. Ainsi, le monde lui-même est réel car il est la manifestation de la conscience divine qui se déploie pour devenir un monde de conscience. En ce qui concerne le Soleil, Sri Vindu explique que sa forme matérielle, le disque que nous voyons, n'est qu'une manifestation de sa véritable nature. La véritable essence du Soleil, sa puissance créatrice, est au-delà de cette forme matérielle. Le Soleil crée et fournit toute l'énergie et la matière dans le système solaire. Son apparence physique est simplement la concrétisation matérielle de son pouvoir créateur inépuisable. Ainsi, le Soleil naisse, ou l'essence du Soleil, est l'expression de cette puissance créatrice divine. En somme, selon Sri Vindu, tout dans le monde est une manifestation de la conscience divine se rencontrant elle-même. Notre expérience du monde à travers les sens est une rencontre de la conscience divine en nous avec la conscience divine en l'autre. Le Soleil, en tant que créateur et source d'énergie dans notre système solaire, est une manifestation matérielle de cette puissance créatrice divine. La véritable essence du Soleil est son pouvoir créateur et cette essence divine est en réalité présente en chacun de nous. Dans ce texte, l'auteur aborde la notion de pouvoir créatif de la connaissance et du pouvoir de manifester. Il distingue les sunnites et la forme du Soleil telle que nous la connaissons, qui dépend de l'être matériel. Il fait également référence à la lumière réelle du Soleil, qui est au-delà de sa forme manifestée sous la forme d'un disque. Cette lumière réelle représente la réalité et n'est ni illusoire ni fausse. L'auteur établit une analogie avec la lumière réelle du Soleil pour décrire la lumière réelle du divin, qui est également la réalité et non une illusion. Il fait référence à la suprême Maya, le pouvoir créatif, et à la grandeza du yoga et du seigneur du yoga. L'auteur nous invite à méditer sur cette idée que le monde est également Brahman, et une vraie lumière du Brahman réel, et à accepter le monde comme une manifestation du Brahman.